Bienvenue à tous et merci d'être restés avec nous. Alors aujourd'hui, chauve qui peut, je l'ai faite, voilà. Olé 15% des hommes perdront leurs cheveux de manière significative. Ça représente quand même 10 millions de chauves en France, rien que ça. Alors, la faute à un surplus de testostérone, la fameuse hormone mâle. Bon, heureusement, la tête rasée est à la mode, mais tout le monde ne vit pas bien sa calvitie. Alors, il existe forcément une solution qui vous correspond, que ce soit la correction capillaire ou les implants. On vous dira tout. Nos experts vous diront tout. Alors, prenez votre téléphone, arrêtez de vous cacher derrière vos cheveux, ils tombent de toute façon, et composez le 0800 3x0 900 en direct. Ou alors, Lisa, vous êtes en train de regarder sur Facebook. Exactement, j'attends vos réactions sur Facebook. Vous écrire. Exactement, sur la page France 3 Corse Viasté, là sur Facebook. N'hésitez pas, il y a un post, donc il y a eu plusieurs posts faits aujourd'hui. N'hésitez pas à descendre un petit peu en bas de page. Écrivez-nous sur ce que vous ressentez, sur la perte des cheveux, la calvitie, tout ce que vous voulez. Et on essaiera de réagir et de répondre Une oreille attentive. aux questions en direct. Alors, je vous le disais, à notre table des experts, Martine Bilot, bonjour. Bonjour. Vous êtes prothésiste capillaire, vous êtes également commerciale de cette fameuse correction capillaire. Tout à fait. On a vu Cathy tout à l'heure, dès 12h25, qui était en train de travailler. Elle était avec Cécilien, je reviendrai vers vous tout à l'heure. À côté de vous, Bertrand Joly. Bonjour Bertrand. Bonjour Célia. Vous êtes chirurgien cervico-facial, vous êtes un petit peu notre expert, à chaque fois chirurgie. Et vous allez nous expliquer tous les deux pourquoi nos cheveux tombent. Très bien. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Ben oui, effectivement, vous avez dit le mot. Donc il y a plusieurs types de chutes, mais on va parler aujourd'hui essentiellement de la chute dite androgénique, androgénétique, donc chez les hommes surtout. Pour ces messieurs, donc. Hein, voilà, la chute donc qui est provoquée par une toxine qui est dans la testostérone. Et cette toxine, elle fait son œuvre chez les jeunes hommes déjà et chez certaines femmes. Et c'est assez catastrophique si on attend trop, si on ne pense pas à anticiper cette évolution, parce que on peut en être plus ou moins conscient. Voilà. Alors, jury, c'est absolument pas drôle, jury, parce qu'on a un public en panique. Mais alors, juste avant l'émission, nos deux experts les ont un petit peu déprimés. Excusez-moi de balancer le dossier, mais ils ont analysé à peu près toutes les chevelures de nos jeunes étudiants. C'est vrai. Alors, est-ce que, Martine, vous pouvez nous expliquer rapidement le cycle de vie d'un cheveu ? Alors, le cycle de vie d'un cheveu est variable, puisqu'on a à la naissance un nombre de cycles déterminés, mais les choses de la vie, les différentes interventions, etc., peuvent raccourcir ces cycles. Ce qui fait qu'à un moment donné, un homme, une femme aussi, peut ne plus avoir suffisamment de cycles, et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on a une partie du cuir chevelu. Alors ça commence souvent par le frontal, puis les golfes, qui perdent donc ses cheveux, et ces cheveux ne reviennent pas. Donc on se trouve sur un cuir chevelu qui est, entre guillemets, stérilisé. D'accord. Donc là, c'est la version en panique. Mais c'est la version en panique. Alors, cycle de vie du cheveu, ça veut donc dire qu'à un moment donné, il doit tomber. C'est normal. Tout à fait, oui. tout à Bertrand, fait. Oui, il va tomber. Les cheveux ont environ 25 cycles et qui durent un peu plus de 3 ans. Et évidemment, il est soumis à des facteurs hormonaux toxiques et autres qui peuvent accélérer ces cycles. Une fois que ces cycles ont été finis, le cheveu tombe et évidemment, il n'y a plus de repousse. Voilà. Donc tout le but est de gérer le problème est là. En amont les facteurs qui risquent d'accélérer ces cycles de cheveux. Parfois on peut, parfois on ne peut pas. Voilà. Ça alors, dépend qu'est-ce qu'on fait en amont pour gérer ? Bien, vous avez vu que la première cause, c'est l'alopécie androgénétique, l'alopécie des hommes jeunes. Je suis d'ailleurs le seul chauve sur ce plateau. Je défends les chauves quand même. C'est très bien les chauves aussi. Et donc, il y a cette alopécie qui peut débuter très tôt chez l'homme, dès l'âge de 15 ans, avec une alopécie quasi complète, comme la mienne, par exemple, à 27 ans, ça y est, c'était fini. Et vous avez l'alopécie qui va évoluer avec le temps chez l'homme plus âgé, qui va apparaître, donc, comme ma collègue vous l'a dit, un petit peu avec les golfs, etc., plus tard dans l'âge. J'ai une réaction sur Facebook. Mon père est chauve. Est-ce que je risque de finir comme lui ? Est-ce que c'est une fatalité ? Oui, quasiment. Il a de grandes chances. Il a de grandes chances. On va dire qu'il est en bonne position. Il est en bonne position pour avoir aussi une perte des cheveux, mais parfois ça saute une génération où c'est moins marqué. D'accord. On a notre public qui se met à transpirer. Alors, il y a quand même différentes techniques pour parer ça, si on n'a pas réussi à anticiper. La première étant quand même les implants.
Donc il y a différentes techniques. Alors il y a différentes techniques. Depuis le début des années 80, il y a eu les premiers implants. En fait, c'était la technique de la bandelette, qui est toujours une technique d'actualité, où on vous prend une bandelette de cheveux derrière, au niveau de la couronne. Et on va resélectionner les follicules pileux, voilà, que vous voyez sur l'écran. On va resélectionner les follicules pileux. Bon appétit, bien sûr. En les redécoupant tendrement, affectueusement et surtout avec précaution. Et on va les réimplanter en refaisant des trous aux endroits où on désire les réimplanter, donc que ce soit ici sur les golfes, sur le front, etc. Alors ça marche très bien, ça permet d'avoir des grandes quantités de greffons, mais ça laisse des cicatrices inesthétiques quand même. qui peuvent être inesthétiques, surtout si c'est quelqu'un de jeune qui veut porter les cheveux courts. D'accord. Donc il y a l'autre technique étant... Alors l'autre technique qui est plus récente et qui a le vent en poupe actuellement, c'est ce qu'on appelle le FUE, ou Follicular Unit Extraction, ou extraction unitaire de follicules, où là c'est vraiment, on va y aller prendre follicule par follicule au niveau de la couronne des cheveux et le réimplanter là où on désire. Ça permet de ne pas avoir de cicatrices, d'avoir un résultat qui est aussi très naturel. Ça a ses avantages et inconvénients en fonction de l'âge du patient, de la quantité de cheveux désirés. Faut-il encore avoir suffisamment de cheveux pour... De zones donneuses, en fait. De zones donneuses. Voilà, il faut répartir la richesse. Alors, Cathy est en train de travailler depuis tout à l'heure. Ça, c'est une solution pour les personnes qui, éventuellement, n'ont pas envie de passer le cap de la chirurgie ou qui ne peuvent pas, de toute façon, le faire. Alors, je vais juste aller voir où elle en est. Alors Cathy, vous êtes en train de travailler. Voilà, j'ai presque terminé. Si, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Alors vous êtes un autre homme, je le disais tout à l'heure. Oui, oui, c'est sûr, c'est certain. Alors on vous a vu tout à l'heure avec la tonsure. La calvitie, une vraie calvitie. Pas terrible. Non, c'est mieux maintenant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, c'est bluffant. Hein. C'est bluffant. Alors, comme vous pouvez le voir, là, Qu'est-ce Cécilia, que je vous me avez fait permets de vous montrer. Donc, j'ai posé une intégration progressive de cheveux, qui est une solution rapide, immédiate par rapport à la greffe et indolore surtout, pour avoir la même quantité et qualité de cheveux à l'identique. Ce sont des vrais cheveux humains implantés à la main, un à un, tout à fait. Incroyable. Et l'avantage de cette technique, c'est que quand on passe la main dans les cheveux, on sent son cuir chevelu. S'il pleut, comme tout un chacun, on sent la pluie tomber sur le cuir chevelu. Et comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement fin. Oui, on voit cheveux par cheveux. On voit le cuir chevelu. Voilà. C'est vraiment très, très réaliste. Il le bouge. Ce sont des vrais cheveux. Et donc, si on tire dessus... Ah non, ça part pas. Ça part pas. Non, ça part pas. Non, ça tient bien. C'est quelque chose c'est un produit qui se change tous les mois, en moyenne, selon le souhait de l'utilisateur. Mais la moyenne, c'est tous les mois. Il a une vie totalement autonome. Il vient tous les mois chez le coiffeur, se faire reposer son produit. Donc là, sur le côté, ce sont les cheveux de Cécilia. Ce sont les vrais cheveux de Cécilia. Donc on voit un peu poivre et sel. Voilà, et ça. Du coup, vous avez choisi... Cette couleur, poivre et sel, à l'identique de la sienne, puisque c'était le souhait de Cécilia, d'être le plus proche possible de sa nature de cheveux. Et puis bon, apparemment, ça fait 3 mois, 4 mois, non, maintenant 4 mois maintenant qu'on est ensemble. Et vraiment, à ce niveau-là, il est très content, je crois. Ça a changé sa vie, me disait-il. Oui, ça a changé énormément ma vie, ça c'est sûr. C'est vrai que se lever le matin et se retrouver avec des cheveux... Passer la main dans les cheveux. Passer la main dans les cheveux, voilà. c'est quand même... Ça change tout. C'est un bienfait, oui. Ouais. Alors, Cathy, vous avez commencé à travailler quand même assez en amont. Tout à fait. En fait, c'est quand même 12h25, mais même avant. Voilà. En fait, c'est une préparation qu'il faut avoir, c'est-à-dire il faut raser quand même les 2-3 petits cheveux qu'il peut y avoir, assainir le cuir chevelu, bien désinfecter, parce qu'il faut quand même savoir qu'on est en vase clos pendant un mois. Donc, moi, je suis assez à cheval sur tout ce qui est aseptisé, le cuir chevelu. On met des produits type argile pour bien dégraisser et assainir. Et après, on pose. Je veux donc ça prend en totalité... En tout, 1h30 pour tout faire. 1h30 pour tout faire. Pour tout faire. Et le mieux est quand même d'avoir les cheveux un petit peu longs déjà sur le côté. C'est l'idéal parce que plus ils sont longs, plus ils s'emboîteront beaucoup plus facilement. Voilà. Vous pourrez faire des coupes de cheveux. Mais sinon, on peut tout faire. Des coupes à la footballeur, comme on dit. Il n'y a pas de problème, on peut tout faire. Aujourd'hui, pour le plateau, j'ai fait comme ça parce que c'était le plus facile et rapide. Mais c'est vrai qu'il n'y a aucun souci. Et dans donc, le cadre de l'Institut, on peut faire ce qu'on après exactement 1 mois. 1 mois sans que ça se décolle. Sans que ça se décolle. Et il faut forcément revenir vous voir pour... Tout à fait. Pour l'enlever, reposer, nettoyer et reposer. Je me permets encore parce que c'est assez bluffant. Je ne sais pas si on peut voir.
Voilà. De près, hein. Voilà. Ce sont des vrais cheveux, mais surtout on voit bulbe par bulbe, cheveux par cheveux. Je ne sais pas si vous voyez, c'est assez incroyable. Donc là, vous sentez tout. Hein. Bon, je vais vous laisser travailler tranquille. Voilà, parce que la coupe n'est quand même pas finie. On va revenir un petit peu avec vous, Martine, si vous le voulez bien. On peut diagnostiquer la santé de son cheveu. Tout à fait. Alors, on fait des bilans capillaires. Hein. Ce sont des bilans qui durent à peu près 1 heure. Donc, j'ai un ordinateur, un logiciel qui me permet, avec un questionnaire, d'arriver à un contrôle. Alors, c'est une caméra. C'est une caméra qui me permet d'aller sur le cuir chevelu donc, de la personne et de voir sa densité et de voir également la qualité de son cuir chevelu. Parce que c'est important aussi d'avoir un cuir chevelu sain, sans pellicule, irrigué. Hein, c'est un petit peu comme un jardin en fait. Hein. Un jardin, si la terre est bien retournée, les fleurs vont bien pousser. Là, c'est pareil. Il faut avoir un cuir chevelu sain. Un cuir chevelu sain. Hein, voilà. Donc, on conseille donc des traitements, des soins qui vont permettre donc de stimuler la repousse avec du scrub. Hein, c'est un soin donc qui permet d'enlever toute cette séborrhée qui s'est accumulée, de l'électrostimulation. Ça, c'est pour entretenir. C'est les soins. C'est les soins que nous faisons en cabine, avec également de l'électrostimulation et de la luminothérapie, qui est très en vogue actuellement, n'est-ce pas, docteur? Oui, tout à fait. Où on va stimuler la repousse. Complémentaire. Alors Bertrand, est-ce que les implants, la chirurgie, on le fait en Corse ou pas? Ça commence. Ça commence, mais c'est des structures quand même qui sont assez lourdes parce que en fait là, si vous avez vu la pose de la coiffure, là c'est très rapide, c'est spectaculaire. Oui. Les implants demandent du personnel long, hein. Parce qu'il faut, c'est du cheveu par cheveu quasiment. Donc vous imaginez que quasiment pour une quantité de 1000 follicules, donc c'est l'équivalent de la taille de la paume de la main par exemple, il faut environ pour une personne seule, un opérateur seul, 3 heures de prélèvement, on va dire en moyenne, hein, et 3 heures de pause. Vous voyez que vous passez la journée à faire du cheveu. Donc c'est très fastidieux et ça sous-entend du personnel en quantité. Alors là, combien ça coûte la correction capillaire pour un mois? Alors 330 € pour 4 à 5 semaines de portée. Voilà. Et si on choisit la chirurgie vu la taille de la tonsure, le devis va être explosif. Hein. Ça va tourner autour de 20 000 €, 25 000 € en plusieurs séances. Et à condition qu'il ait une densité... Mais rassurez-nous, une fois qu'on a fait les implants, on les garde, on ne les perdra pas, ceux-là. Oui. Ça, c'est l'avantage. Ce sont vos cheveux. Ce sont vos cheveux. À moins que vous ayez d'autres maladies dont on n'a pas parlé, qu'il faut dépister. Mais en effet, c'est l'avantage, c'est que ce sont vos cheveux et ça évolue pour le reste. Alors, on peut envisager la correction capillaire avant d'envisager potentiellement la chirurgie. Merci à tous d'être venus. Merci Cécilia, on ne vous entend pas, mais vous êtes mieux comme ça, hein, je préfère choisir. Merci Lisa de m'avoir accompagnée tout au long de l'émission. Demain, on va parler de toute autre chose. On va parler de la Corse dans l'économie. Voilà, du slogan en passant par l'éthique du produit. Revendiquer son insularité, ça fait vendre. On en parlera avec Roland Frias et Jérémy Maudou. Je vous souhaite une excellente après-midi. Rendez-vous demain, même endroit, même heure. Ciao. Voilà.